Shalom, shalom à tous ceux qui nous suivent dans cette tranche de l'émission Verset de la semaine, même ceux qui ont l'habitude de nous suivre, que ce soit en Amérique, Canada, Europe, Asie, Afrique, Océanie, partout où vous pouvez nous capter, que mon Dieu vous bénisse. Et nous sommes vraiment en train de vous présenter cette émission Verset de la semaine qui est une production de la Sika Kalembelembe, présentée par votre humble serviteur, le pasteur François Mutombo. Voici l'homme. Vous savez que Verset de la semaine, c'est une émission qui se tourne chaque dimanche. Pourquoi dimanche? Comme premier jour de la semaine, dimanche comme jour de culte, le culte phare, le culte qui nous donne la vision de toute la semaine, raison pour laquelle c'est dimanche, on est le 11 juin 2017, 11 juin 2017. Notre verset de la semaine, c'est, nous sommes dans le livre de Genèse, Genèse chapitre 15 à partir du 13e verset. Genèse 15 à partir du 13e verset. Là, nous voyons la Bible qui nous dit, l'Éternel parle à Abraham, il dit, sache que tes descendants vont être esclaves, vont être étrangers dans un pays qui ne sera pas à eux. Ils y seront asservis, on les opprimera et après 400 ans, je les visiterai, je jugerai la nation par laquelle ils seront asservis et ils y sortiront avec de grandes richesses. N'oublie pas que nous sommes dans un service de 30 jours, service de 30 jours qui a pour thème délivrer ou libérer l'Église de la puissance de pauvreté. Libérer l'Église de la puissance de pauvreté. Bien-aimé, est-ce que l'Église est appelée à être pauvre? Est-ce que comme on doit aller au ciel, c'est pour autant dire que si la terre, il faut qu'on échoue? Quand nous retournons dans la vision de Dieu, est-ce que la vision de Dieu était que l'Église, si la terre soit affaiblie par la pauvreté, l'Église qui est un facteur appelé à influencer le monde, l'Église qui est appelée à imposer une autre vision, une autre vie, l'Église qui est la lumière qui brille dans les ténèbres, l'Église qui est une lampe qui est appelée à chasser les ténèbres, est-ce que doit-elle être pauvre? Est-ce que Dieu est pour que l'Église, le peuple de Dieu, membres de l'Église vivent dans la misère? Dieu dit que sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera pas à eux. Ils y seront asservis. Mais après 400 ans, je jugerai la nation par laquelle ils seront asservis et ils y sortiront avec de grandes richesses. Dieu dit de grandes richesses. Israël sortira d'Égypte avec de grandes richesses. Et nous voyons quelque part, dès Corinthiens chapitre 8, verset 9, la Bible dit, car vous savez, la grâce de notre Seigneur Jésus, qui s'est fait pauvre sur la croix pour nous, afin que par sa pauvreté, nous fussions enrichis. Donc nous voyons de la loi au témoignage. Dans l'Ancien Testament, Dieu dit qu'Israël sortira d'Égypte avec de grandes richesses. Et dans le Nouveau Testament, Christ s'est fait pauvre. Des riches qu'il était, il s'est fait pauvre pour nous, pour que nous, on soit riches. Est-ce que Dieu est pour que toi, tu sois dans la souffrance? Quand toi, tu souffres, comment peux-tu aujourd'hui influencer les autres? Comment aujourd'hui, celui qui ne prie pas peut te suivre à l'église? Du moment où toi-même qui es auprès de Jésus, tu es affaibli. Alors c'est pour vous dire que vraiment, suivez-nous pendant ce service de 30 jours, suivez nos enseignements. Vous n'allez pas être déçus et vous comprendrez que vous êtes obligés de sortir de la pauvreté puisque l'église du Congo aujourd'hui est affaiblie par la pauvreté, affectée par la pauvreté, tandis que si vous voyez, vous allez sous d'autres cieux, vous trouvez des églises comme au Nigeria, comme en Afrique du Sud, comme aux États, dans d'autres pays du monde, vous trouvez que les pasteurs, les enfants de Dieu sont des puissants, sont des riches. Il n'y a que dans notre pays actuellement, vous trouvez que l'église a un problème. C'est pourquoi Dieu a envoyé ce message pour qu'on libère cette église et que l'église puisse reprendre sa place dans la société et que l'église puisse jouer vraiment sa mission. La mission
qui lui est assigné, la mission pour laquelle elle a été appelée, cette église qui est l'épouse de Jésus. Vraiment, que mon Dieu vous bénisse. Partout vous nous avez captés. N'oubliez pas notre adresse. On est situé à l'avenue Kalembelembe 72. Kalembelembe 72 dans la commune de Kinshasa, non loin de la maison communale de Kinshasa. On est au croisement des avenues Kalembelembe et l'avenue du Plateau. Je crois que pour ceux qui habitent Mbinza, Kitambo, Bandal, Lingwala, quand vous arrivez au niveau du rond-point Willery, vous prenez la direction, l'avenue Kabamba, direction Bon Marché, et quand vous dépassez l'avenue Kassavou, vous dépassez la maison communale de Kinshasa, au croisement Kabamba, Plateau, à votre gauche, vous entrez sur Plateau Kalembelembe, vous trouverez un grand temple métallique. C'est là qu'est situé la Seka Kalembelembe. Pour tous ceux qui habitent Tchango, Victoire, Kassavou, quand vous allez en ville, vous prenez Bokassa, vous dépassez l'aéroport Ndolo, vous dépassez l'avenue Kabinda, au croisement Bokassa Kabamba, vous entrez sur votre gauche, à quelques mètres, croisement Kabambar Plateau, cette fois-ci à la droite, vous entrez là, Plateau Kalembelembe, vous allez nous trouver à l'adresse Kalembelembe 72 ou 72, comme disent les Belges. Et notre programme de culte, nous prions tous les jours, de lundi à dimanche. On a culte de lundi à vendredi, de 10h à 12h. Et mardi, jeudi, après le culte de 10h à 12h, mardi, jeudi, on a un programme qui est un peu vraiment inséré là, et culte de délivrance suivi des cas difficiles entre 12h30 et 15h30, mardi et jeudi. Et de lundi à vendredi, de 16h30 à 20h30, culte d'action de grâce et enseignement. C'est là que le pasteur Vassilom dispense les enseignements de grâce, les enseignements de délivrance, ces enseignements qui sont bénis, ces enseignements qui apportent la lumière et la liberté dans la vie chrétienne. Et chaque samedi, on a un programme à partir de 17h au niveau de la CK Kalembelembe. C'est le suivi de tous ceux qui ont des problèmes de maternité, stérilité, mari, femme de nuit, hémorroïdes, faiblesse sexuelle. Vraiment, là, c'est un culte de délivrance chaque samedi. Et n'oubliez pas que dimanche, on a 3 cultes de 8h à 12h, culte d'adoration, enseignement, de 12h30 à 14h30, culte francophone, et de 16h30 à 20h30, culte de combat, de délivrance. Vous pouvez peut-être occuper le matin ou soit vous êtes engagé quelque part, mais n'oubliez pas que dimanche, les après-midi à partir de 16h30, rejoignez-nous à l'adresse Kalembelembe 72 dans la commune de Kinshasa pour suivre votre délivrance avec Voici l'homme. Et toute la semaine, de lundi à vendredi, on a culte de minuit à 3h. Lundi à vendredi, de minuit à 3h. Là, c'est Kalembelembe toujours. Vraiment, ça c'est pour notre programme. Et n'oubliez pas, déjà là, s'annonce la grande fête des Juifs. Cette édition, l'édition, 7e édition, fête des Juifs 2017, c'est du dimanche 20 au 27, au dimanche 27 août, à la CK Kalembelembe. Vraiment, cette fois-ci, c'est 8 jours avec 8 orateurs. Vraiment, vous ne serez pas déçus. D'ici là, le thème vous sera donné. Que Dieu bénisse là-bas, derrière la caméra. Je vois Papa Lekonzi qui est au four et au moulin, assisté de notre bien-aimé Léon qui est vraiment en train de monter cette émission et qui s'est fait assister de notre frère Jonathan et notre frère Dieu merci. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Ciao, au dimanche prochain. Merci.